Place à votre édition régionale. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. L'information de ce mardi 16 octobre du côté de Arnes. Tout d'abord, près de Lens, le maire a décidé de sévir face au cas d'ivresse sur la voie publique. Désormais, lorsqu'un individu sera arrêté en état d'ébriété dans la rue, il encourra non plus 35 € mais 120 € d'amende. La raison, pallier la perte de temps occasionnée auprès de la police municipale qui est chargée d'emmener l'individu à l'hôpital avant de le placer en cellule de dégrisement. Pour le maire de la commune, c'est une sorte de dédommagement du temps perdu. Cette décision est également appliquée dans des villes comme Saint-Malo ou encore Orléans. Une sanction qui n'empêche pas la prévention, selon Philippe Duquesnoy, interrogé par Lucille Berthe-Constant. Je préférerais ne pas avoir de police municipale. Je préférerais que la police nationale ait les moyens, je dis bien ait les moyens, de faire complètement son travail, que ce soit sur les villes voisines, mais aussi sur la mienne. Ce n'est pas le cas. Alors il y a plusieurs solutions. Je pourrais par exemple crier avec les loups, oui, la police ne fait pas son boulot et puis on attend qu'elle le fasse. Ou alors, aussi faire que ma population vive de mieux en mieux et d'avoir cette police municipale. Mais je ne veux pas non plus que cette police municipale perde son temps en permanence. Notre police municipale, elle se promène, entre guillemets, dans la ville, et elle en parle, elle va voir les groupes de jeunes, elle va leur expliquer, bien entendu. Vous ne croyez quand même pas qu'on verbalise à tour de bras, que ce soit parce qu'ils boivent sur la voie publique, comme s'ils étaient aussi ivres sur la voie publique, non. Il y a toute une campagne de prévention, mais pas seulement pour l'alcool, pour les regroupements, pour la drogue, pour les attroupements, pour des tas de choses que la police municipale fait parce que la police nationale ne peut pas le faire. Pas toujours facile pour nos aînés de se mettre à la page d'Internet. La fracture numérique creuse le fossé intergénérationnel et amplifie parfois l'isolement des personnes plus âgées. C'est ce que révélait récemment encore un rapport de l'association Les Petits Frères des Pauvres. C'est pour cette raison que Bastien Ponce a créé une structure pour aider les seniors dans l'apprentissage du numérique. Nicolas Lebrun l'a suivi dans un EHPAD à Los auprès d'une cliente âgée de 96 ans. Vous êtes quand même allé un petit peu sur Internet, vous avez cherché des choses? Ah oui. Puis aussi sur Copain d'avant. Apprendre aux personnes âgées les joies d'Internet, c'est le travail de Bastien depuis quelques mois. Une idée née de l'expérience avec sa grand-mère, éloignée géographiquement et à laquelle il a appris à se servir d'un ordinateur. En juin, il a donc décidé de lancer sa propre structure, Merci Bastien, destinée principalement aux personnes à la retraite à partir de la soixantaine. Régulièrement, il rend visite à Janine dans cet EHPAD. Sa première et plus fidèle cliente, ancienne directrice des écoles et âgée de 96 ans. Vous l'avez reçu mon message d'anniversaire? Ah oui, tout, oui. Ça m'a touché beaucoup. Hein. J'étais en vacances et j'ai pensé à vous. Il a un vrai sens de la pédagogie. Enfin, moi qui suis une ancienne pédagogue, je peux le dire. Il sait très très bien motiver les gens et vous donner confiance en vous. Que j'avais pas. Je suis pas tellement. J'ai l'air comme ça, hein, de casser tout, et en fait, j'ai pas tellement de confiance en moi. Alors Janine, moi j'ai toujours l'habitude de la décrire comme un ovni au sein de l'établissement parce qu'effectivement, malgré son grand âge, elle est pleine de vie, elle est super curieuse, elle est super volontaire aussi d'apprendre. Et c'est vrai qu'on a passé des bons moments. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand vous m'aviez dit, avant, je prenais ma tablette parce que j'avais quelque chose à faire. Parce que je devais écrire pour l'EHPAD, parce que je savais que j'avais reçu un mail avec des photos, je voulais les voir. Et vous m'aviez dit, maintenant, je la prends sans même trop savoir ce que je vais en faire, mais j'arrive toujours à en faire quelque chose. Non mais c'est vrai, on peut apprendre tout le temps. Hein. Maintenant, je sais pas, tellement envie d'écrire des lettres. Hein. Oh, ouais, c'est... Non mais c'est vrai. Vous avez plus envie d'écrire? Non, j'écris les mails. Hein. Je regrette pas de l'avoir fait. Hein. Bon. C'est vraiment aussi parce que ça me fait... Vous vous rendez compte, moi je communique avec le Canada. Même de très loin. Ouais. Alors je dis quand même c'est quelque chose de formidable. Voilà. C'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille, parce que Solène aussi, elle était comme ça, qui m'ont poussé là-dedans. Quand ils ont senti qu'on avait besoin de communiquer davantage et on était loin, je regarde les informations, je peste un peu contre les politiques. Non, je reste encore très passionnée. Aujourd'hui, Bastien compte déjà une vingtaine de clients sur la métropole lilloise. Un métier dans lequel il s'épanouit totalement. Google va nous donner tout ce qu'il connaît sur cette dame-là. Le fait de rendre service, d'aider les gens, d'aider ce public-là,
qui nous a apporté beaucoup et qui aujourd'hui, à qui on ne rend pas forcément des masses. C'est-à-dire qu'il y a un vrai fossé générationnel qui se crée. Et de pouvoir, moi, me rendre utile et de leur apprendre en plus quelque chose sur lequel je suis légitime, les nouvelles techno, Internet. Et du coup, effectivement, une vraie satisfaction. Ouais. Ce que je vais déposer dans les boîtes aux lettres. Ah, c'est bien, c'est bien. Pour que les personnes me rappellent, j'espère. Et je suis de plus en plus contente de l'avoir fait. Cette petite mention-là, là, c'est tout à fait vous. Vous êtes bien plus compétent que vous n'imaginez. Oh, c'est vrai. Vous gardez ça? Ah oui, bien sûr. Ah, merci. Bien sûr. Et puis le Louvre-Lens accueille une nouvelle œuvre et pour la première fois, elle sera exposée dans les jardins du musée. Cette œuvre a été dévoilée ce matin. Elle s'appelle Tenir et elle est signée de l'artiste Françoise Petrovitch. Cette œuvre est le fruit d'un travail de 9 ans. Au départ, il s'agissait d'une commande de la part d'un collectif d'associations de Liévin. Les membres de la Ligue des droits de l'homme ou encore d'ATD Carmonde souhaitaient rendre hommage aux plus démunis et incarner le combat contre la misère par le biais de l'art. Résultat, vous l'avez vu, c'est une sculpture en bronze représentant une jeune femme serrant dans ses bras une figure mi-homme, mi-lapin. Explication de l'artiste elle-même. Je voulais qu'il y ait le sens de tenir, c'est-à-dire tenir la tête hors de l'eau, soutenir aussi, c'est-à-dire être en action. C'était aussi c'est un verbe d'action, donc il y avait cette idée de resserrer, de sortir de la misère, quoi, le refus de la misère. J'ai choisi le bronze parce que c'est une matière pérenne, il y avait l'idée de quelque chose de noble, donc je trouvais que c'était une cause noble, donc c'était bien qu'il y ait un matériau noble. C'était important qu'il soit pérenne, et puis il y avait la patine noire de la sculpture, donc il y a aussi ce lien à la mine, comme on est ici, je trouve que c'était juste d'avoir ce noir. Voilà, Tenir, une œuvre à découvrir dans les jardins du Louvre-Lens. Fin de cette édition régionale. Restez avec nous tout de suite, les prévisions météo, encore de bonnes nouvelles, vous vous en doutez. Et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition locale. Restez avec nous, l'info continue.